Yesu nanga,
moto nzamba bateli abeti lisusu maboko makasi pona lokumu nzambe betela nzamba na milolo akomisio mokolo lelo. Amen. Oui, tolekisi moment d'adoration tolingi koka maloba nzambe esika tozali tokangi miso na biso tika moment na maboko nzambe loba na nzamba na lobelo na tongwa lelo etika mosena kote maliboso na biso maboko nzambe loba na nzamba na zala instrument oyo azosalela na tina na biso na tongwa lelo tobondeli nzambe na kombo Yesu. Yesu ngana vengi yomoko kolo ya bomo inanga kolo ya bomo inanga mabazela nanga yoso alingi natambola na yo mabazela nanga yoso alingi natambola na yo. Yesu ngana vengi yomoko kolo ya bomo inanga Yesu ngana vengi yomoko kolo ya bomo inanga. Hallelujah. Abazela nanga yoso nalingi natambola na yo. Abazela nanga yoso nalingi natambola na yo. Yesu ngana vengi yomoko kolo ya bomo inanga. Merci. Merci. Hébreux chapitre 11, le premier verset. Hébreux chapitre 11, le premier verset. Hébreux chapitre 11, premier verset, nous lisons dans le nom de Jésus. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parole du Seigneur. Romains chapitre 3, le verset 27. Romains chapitre 3, verset 27. Nous lisons dans le nom de Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Parole du Seigneur. Seigneur, bénis ta parole de ce matin. Qu'elle nous aide à grandir. Bénis encore une fois de plus ton peuple, Seigneur, qui est venu ce matin pour t'adorer, t'écouter. Que nous soyons juste des instruments que tu vas devoir passer pour communiquer ta pensée de ce matin. Laisse que cette pensée puisse impacter, transformer, toucher complètement la vie de ton peuple. Car il est écrit, mon peuple sera enseigné de moi-même. Seigneur, merci pour ce moment précieux que tu nous accordes. Te bénissons pour tout ce que tu vas devoir faire en ce moment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Shalom, shalom. Shalom. Soyez le bienvenu dans la maison de ton Père. Dieu, c'est le Papa qui nous aime. Il nous fait du bien. Il nous garde, il nous protège. C'est lui l'auteur de toutes choses dans nos vies. Voilà pourquoi nous ne pouvons que lui dire merci.
Talatina esengeli kaka toloba na ye pour matondi tout ce qu'il fait. pona nyonso oyo azosala. Je continue avec mon enseignement sur ma foi suffit pour. Nazokoba na malakisi na ngai kondima na nga ekoki pona. Comprenez que actuellement il y a beaucoup de désordre dans la vie chrétienne. Tososora ete lelo mobulu eza mingi na bomo ya mokristo. Et aussi il y a pas mal de pratiques qui sont rentrées dans l'église, des pratiques qui n'honorent plus le Seigneur. Lelo eza na misala ebele ekoti na ecclesia, misala ezopesa lokumu epai ya nkolo te. Des pratiques extra-bibliques. Misala oyo eza libanda ya Biblia. Mais qu'aujourd'hui les enfants de Dieu s'accommodent, trouvent que c'est cela le bon chemin. Oyo lelo bana nzambe basepeli nango bamesani nango bamoni yango penza eza nzela ya malamu. Ignorant ce qui est essentiel. Kobosanaka oyo eza motuya. Dans la vie, il y a des choses importantes. Et aussi, il y a des choses nécessaires. La foi est nécessaire pour la vie d'un chrétien. Sans la foi, vous ne pouvez pas vous communiquer avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons intitulé cet enseignement « Ma foi suffit ». Pour ma délivrance, ma protection. Je n'ai pas besoin de fil aux hanches. Je n'ai pas besoin de tatouages. Seule ma foi suffit pour me protéger. Et de par le message le texte que nous venons de lire, j'avais dit que j'ai dénoté 3 choses. La première des choses, la foi a un objet. C'est-à-dire que celui qui est appelé de Dieu, celui qui est un enfant de Dieu, doit apprendre à regarder à Christ. Une foi qui ne regarde pas son propriétaire, son chef. Ce n'est pas une bonne foi. La Bible dit que c'est lui le consommateur de la foi. C'est-à-dire que c'est lui notre chef. Tout ce travailleur a les yeux rivés sur son chef. Voilà pourquoi nous avons dit que l'objet de la foi, c'est le regard à Christ. Toujours par ce verset, nous avions dit ceci. La deuxième chose, la foi est invisible, la foi est spirituelle. Ne cherchez pas à voir d'abord la foi. Ne le cherchez pas ailleurs. Cherche Dieu dans ses méthodes. Vous ne pouvez pas vous fabriquer de méthodes du
Seigneur. Non, Dieu, c'est lui le législateur de toutes choses. C'est-à-dire, c'est lui qui a tout établi. Nous avons seulement la possibilité de suivre ce que Dieu a dit. Et de faire un effort d'obéir à ce qu'il a ordonné. La foi ne se voit pas. Si tu cherches la foi, tu ne la verras pas. Mais la foi, c'est vie. Alléluia. Amen. Et la troisième chose, j'ai dit la loi de la foi. La loi de la foi. La foi a aussi une loi. Vous savez, tout ce que Dieu a créé est régi par la loi. Alléluia. Amen. C'est l'homme qui a toujours tendance à enfreindre les lois de Dieu. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Mais le problème, c'est nous les hommes. Nous ne voulons pas obéir à ce que Dieu a dit. Dieu nous a établi des lois. De la même manière, l'homme a tendance à obéir les autres lois. La loi de l'hygiène, l'homme obéit. Fait un effort d'obéir. La loi du pays, l'homme fait un effort d'obéir à la loi de son pays. Mais la loi de la foi. Alléluia. Amen. Dans la loi de la foi, j'avais expliqué trois choses. Deux choses. Aujourd'hui, je vais expliquer la troisième chose. J'avais dit que la foi, la première loi de la foi, la foi nous est donnée comme un moyen d'exploitation. Je crois que je l'avais déjà expliqué. Si aujourd'hui nous croupissons dans la misère par rapport aux potentialités de notre pays, on nous dit que la RDC c'est un scandale géologique. Mais vous remarquerez que ces minéraux-là ne profitent pas aux Congolais. Nous n'exploitons pas ces minéraux-là. Voilà pourquoi nous subissons ce que nous vivons. De la même manière aussi avec la foi. Dieu a établi la foi comme étant un moyen d'exploitation. Tous les problèmes que moi je peux rencontrer, il faut que j'exploite d'abord ma foi. Alléluia. Amen. Il faut d'abord que ma foi soit mise en action. La Bible dit, celui qui n'a pas la foi ne plaît pas au Seigneur. Mais celui qui a la foi plaît au Seigneur. Donc,
la foi comme un moyen d'exploitation. Romains chapitre 8, 10, le verset 8 à 10, on en avait déjà expliqué. C'est ici où nous avons démontré que notre foi se trouve dans le cœur de l'homme. Cette foi-là, si tu veux qu'elle puisse grandir, elle doit vivre de la parole. Et pas n'importe quelle parole. La parole de Dieu seulement. Mais nous dans nos cœurs, ce n'est pas la parole de Dieu qui est abondamment. Il y a beaucoup de choses que nous avons manifestées, nous avons gardées dans nos cœurs. Cela empêche la foi de s'épanouir. Et pourtant la foi, c'est ce moyen-là que Dieu t'a donné pour communiquer avec lui. La foi, c'est ce moyen-là qui te permet de pouvoir tout recevoir de la part de Dieu. J'avais même dit les fois passées ici que la foi, c'est même l'argent qui nous permet d'acheter quelque chose dans le magasin de Dieu. Dans le magasin de Dieu, il y a tout. Mais l'argent que nous utilisons ici ne peut pas acheter quelque chose dans le magasin de Dieu. Si vous voulez acheter quelque chose de la part de Dieu, amenez seulement la foi. Et la foi te permettra de tout recevoir ce dont tu as besoin. Mais vous remarquerez que la foi chez certaines personnes sont étouffées. Elle ne sait pas bien grandir. Elle ne sait pas bien respirer. Voilà pourquoi on a des fois de sérieux problèmes. Nous pensons que Dieu ne nous connaît pas, Dieu nous a abandonnés. Mais en réalité, Dieu n'ignore personne. Dieu n'ignore personne. Tous nous sommes dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu est le meilleur pour tout un chacun de nous. Si tu veux de la joie, si tu veux retrouver ce que tu as perdu, cherche à connaître le plan d'abord de Dieu pour ta vie. Il y a bon nombre de chrétiens qui vivent en ignorant le plan de Dieu. Et pourtant, en dehors du plan de Dieu, il n'y a pas la paix pour toi. La paix pour toi, il n'y en a pas. Bien aimé, tout ce que nous voulons, Dieu l'a déjà prédestiné. Avant même que nous nous soyons nés, nous avons déjà trouvé tout chemin tracé. C'est à nous de rentrer dans ce chemin tracé par Dieu. C'est cela le plan de Dieu. Mais nous ne voulons pas. Voilà pourquoi il y a des fois nous trouvons que des choses qui se compliquent. En pensant que Dieu n'agit pas, en pensant que Dieu ne nous écoute pas, en pensant que Dieu nous a oubliés. Mais en réalité, Dieu ne nous a jamais oubliés. Le mal, le problème, c'est que toi, tu es sorti du plan de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention à cela. La foi nous est donnée comme moyen d'expression. La deuxième loi, la foi doit être exprimée. La foi n'est pas muette. La foi parle.
Alléluia. Amen. Le langage de la foi, ce n'est pas l'orgueil. Mais le langage de la foi, c'est le respect même de la loi de la foi. C'est-à-dire que c'est les déclarations. La foi habite dans le cœur. Elle se nourrit de la parole qui est dans le cœur. Cette parole que la foi se nourrit, ça s'appelle la parole de Christ, qui est la parole de Dieu. Si cette parole est abondamment dans mon cœur, facilement je peux la déclarer. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire qu'il y a de ces choses que nous sortons de nos bouches, c'est déjà rempli dans nos cœurs. Si maintenant ce sont de mauvaises choses qui occupent nos cœurs, automatiquement ces paroles-là vont étouffer notre foi. Nous n'allons pas vivre une vie spirituelle normal. Nous allons vivre une vie spirituelle charnelle. C'est comme ça que vous voyez bon nombre de chrétiens qui vivent, mais ils sont conflictuels. C'est un chrétien mais très conflictuel. Lui il a toujours des problèmes avec les gens. Jamais un problème qui peut être facilement réglé à l'amiable. Non, chez lui c'est toujours un problème. Vous savez pourquoi? C'est simplement parce que dans nos cœurs, ce n'est pas la parole de Dieu qui est habitée. Mais c'est autre chose. Troisième chose, c'est ce que je suis en troisième loi. Première loi, la foi, moyen d'exploitation. Deuxième loi, la loi comme un moyen d'expression. C'est ici on avait dit qu'Élie était un homme de même nature que nous. Il a prié avec instance. Il a parlé. Il a déclaré que plus jamais vous ne verrez la pluie. C'est ça la déclaration de la foi. C'est ça la foi dans la vie d'une personne. Et la nature a obéi. La pluie ne pouvait plus tomber pendant 3 ans. Vous savez pourquoi? Parce que Élie a parlé. Et Jacques dit ceci: Élie était un homme de même nature que nous. C'est-à-dire qu'il était un homme comme toi et moi. Il a parlé par l'esprit de la foi. Quelqu'un qui parle par l'esprit de la foi ne doute de rien. Tout ce qu'il dit, s'il ne doute pas, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Dans nos vies, nous sommes trop doutés. Nous arrivons même à douter de Dieu. Voilà pourquoi des fois nous récoltons que c'est que nous nous aimons. La foi comme un moyen d'expression. Pardon, la foi comme un moyen de la pratique. C'est ça la troisième loi. Moyen de pratique de la parole de Dieu. La foi comme moyen de pratique de la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 2. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Amen. Ça c'est le futur qui nous est annoncé. Avant que tu ne sois recréé, créé en Christ,
Être créé en Jésus-Christ veut dire quoi? Alléluia. Le verbe créer, c'est le même verbe qui est utilisé au commencement. En hébreu, bara. C'est-à-dire quand Dieu créa, ça dit Elohim bara. Dieu a créé. Créer ici, c'est faire sortir quelque chose qui n'existait pas. Alléluia. Amen. Et c'est dans le grec que nous avons différentes formes de ces mots-là. Il y a le mot zoun, il y a le mot kitmas, il y a le mot kitis. Alléluia. Amen. Tout ça souligne davantage la notion d'être créé par le Rédempteur. C'est-à-dire que quand être créé en Jésus-Christ veut simplement dire la rédemption. Alléluia. C'est-à-dire la nouvelle naissance. La mort et la renaissance. La mort par rapport à une vie ancienne. Auréolé par les œuvres conduisant à la mort. Il y a des œuvres qui sont auréolées par la mort. Par les œuvres, pardon, de la mort. Conduisant à la mort. Alléluia. Amen. Je donne un exemple simple. Tu es avec ton ami, tu es avec ton frère, tu es dans la famille. À tout moment, il y a toujours des tensions. Vous pensez que de cette famille-là ou de ce couple-là sortira-t-il de bonnes choses? Les œuvres qui seront produites seront les œuvres de la haine, de la jalousie, de l'injustice, des désordres. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a l'ombre de la mort qui n'a pas encore quitté les gens. Et pourtant nous sommes morts en Christ et ressuscités avec lui. Voilà pourquoi comme nous sommes morts en Christ, nous ressuscitons pour faire maintenant des œuvres bonnes que lui a préparées. Les œuvres bonnes sont pour ceux-là qui ont été ressuscités avec le Seigneur. Ces gens-là ne pratiqueront plus les œuvres mauvaises, mais ils vont pratiquer maintenant les bonnes œuvres, parce qu'ils ont une nouvelle naissance. Parce que Dieu suppose que dans l'ancienne vie, avec l'ancienne œuvre, les anciennes œuvres, ce sont ces œuvres-là qui t'ont conduit à la mort. Maintenant que tu es ressuscité, maintenant que tu as une vie nouvelle en Christ, vous ne pouvez plus revenir avec les œuvres qui t'avaient déjà enterré. Vous ne pouvez plus revenir avec les œuvres qui t'avaient conduit à la mort. Mais vous remarquerez que ce n'est pas le cas chez nous. Nous prions, mais avec les anciennes œuvres. Alléluia. C'est anormal.
Ça c'est pire et simple le paganisme. Alléluia. Il faut qu'on vous parle de mots peut-être qui peuvent vous toucher. Ça c'est la différence. Il y a une différence entre celui qui est né de nouveau et celui qui n'est pas né de nouveau. Mais majoritairement d'entre nous ici, surtout chez les chrétiens, ils ne veulent pas valoriser leur nouvelle naissance. Nakozokisa yo nakoboma yo mais oyeza mutu ya ndenge yo omilobeli oza mokristo makamba kobeta kobunda kosala boy eza lisu ya yo te mais osala constat nyakambo wana yango ne fanda na kati na biso. Il suffit que balobelo moka pa esili mbala moko peli soki koyinda eyindi ngai oyebi ngate yo oyebi ngana malamu te yo bien aimé ezala ba langage mususu c'est honteux so ezobima na monoko na yo. Amen. To osambelaka oumeli na église oyaka na église mais toyebi yo kati eli kolobani yo moko d'abord interpréter langage no lobaka boyebi ngate c'est que yo ça na double nature. Obimisela biso nature oyo biso toyebi mais oyo toyebi te obomba yango. Mutu moko elanga moko mais bozana semence mibale. Et pourtant Dieu interdit double semence dans un champ. Nous devons comprendre bien aimé. Ovandi na mwasi na mobali mais ozana makambo na motema bombela okanela mobali na me mobala yebaka te. Et vice versa pena mwasi na mobali. Bien aimé, quand on est chrétien, il y a de ces choses que l'on ne peut plus se permettre de le faire. On ne peut plus les nommer parmi nous. Mais des fois, nous les nommons pourquoi? Parce que nous n'avons pas été créés en Christ Jésus. Et c'est là où le bas blesse. Quand on parle de la mort, c'est par rapport à une vie ancienne. Le retour à une vie nouvelle avec de nouvelles œuvres qui produisent la vie. Dieu, nous sommes nés de nouveau pour que nous puissions produire de nouvelles œuvres qui produisent la vie. Pas seulement la vie, mais aussi les bénédictions. Jacques démontre ou souligne un aspect important de la foi. Jacques chapitre 2, le verset, prends d'abord le verset 14. Jacques chapitre 2, prends d'abord le verset 14. Jacques chapitre 2, verset 14. Nous lisons dans le nom de Jésus. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Prends d'abord le verset 18 à 20. Prends. 18 à 20. On dit quoi? Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi. Quelqu'un dira, toi tu... C'est comme une discussion. Et moi, j'ai les œuvres. Alléluia. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Vous avez entendu. C'est comme une discussion. Nzouzi me dit, moi j'ai la foi. Moi je lui dis, mais montre-moi les œuvres.
C'est-à-dire que Jacques veut nous dire quoi? Jacques veut nous dire que la foi en parole doit être concrétisée par les œuvres. C'est-à-dire que quand tu dis que tu as la foi, il faut que tu sois prêt à démontrer les œuvres. La preuve de la foi, ce sont les œuvres. C'est comme la justice. Dans la justice, on n'y va pas avec des paroles. Le juge ne te croira pas. Il faut que tu lui amènes des preuves. Voilà, j'ai dit, Marthe m'a dit ceci. Voilà, les preuves sont là. Alléluia. C'est ça la foi. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas les œuvres ne peut pas parler de la foi. Parce que Jacques lui-même dit, que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi et que cette foi-là n'a pas les œuvres? Or, la foi sans œuvre est une foi morte. En d'autres termes, bon nombre de chrétiens se promènent avec une foi déjà morte, mais pensant qu'ils ont la foi. Mais en réalité, ils n'ont rien. Bien aimé, Dieu, je vous dis que Dieu est juste. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas être contre toi. Nzambe vraiment kozala contre yo po. Alléluia. Il faut envier Panayo. Le vrai problème n'est pas na biso. Tolingi ko vérifier te soki kondima na biso ezana bomoi to pe kondima na biso c'est kufa. Problème na biso eza yango wana. Nzambe akutanaka na batu nyonso bana kondima eza na bomoi. Kondima o eza na bomoi etambolaka na misala. Amen. Quand la foi ne marche pas avec les œuvres, cela ne sert absolument rien. Il ne faut même pas parler de l'histoire de la foi. Non, non. Oh, nous ne comprenons pas cette vérité biblique-là. Alléluia. C'est-à-dire que celui qui a la foi doit montrer les œuvres. S'il n'y a pas des œuvres, il n'a pas la foi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Amen. Verset 21-22. Jacques prend l'exemple d'Abraham. Livre 21-22. Verset 21 à 22. Nous lisons au nom de Jésus. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Alléluia. Amen. Landa verset on a bien. Est-ce que tu peux recommencer? Abraham. Landa bien. Jacques chapitre 2 verset 21 à 22. Abraham notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Ne fut-il pas justifié lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Lorsqu'il offrit son fils Isaac. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Maintenant, on nous fait voir la foi d'Abraham. La foi d'Abraham agissait toujours avec quoi? Avec quoi? Avec les œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Donc, pour que ma foi soit rendue parfaite, pour que ma foi soit parfaite, il faut qu'elle soit accompagnée des œuvres.
Est-ce que quelqu'un comprend? Pour que ta foi soit parfaite, il faut qu'elle soit accompagnée de quoi? Quel genre de œuvre? Misala ya malam. Kolobaka misala te. Il faut bakisa misala ya. Parce que misala mabe pesa. Soki yozolo ba misala. Soki mutalobi na yo to sala. Oyebi que nani verbe to sala et lobeli makambo belé. Il faut tout na esiko to sala. Nini. Voilà, nako sala nini ne on reçoit précision. Mais ce mutalobi ka to sala. Alléluia. C'est comme tu dis, tu parles des œuvres. Vous ne pouvez pas parler seulement des œuvres. Mais il faut parler des œuvres bonnes. Dieu nous a créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes. Aujourd'hui là, il y a un sérieux problème avec l'interprétation de la parole de Dieu. Alléluia. Il y a un sérieux problème avec l'interprétation de la parole. Et vous savez qu'à partir de ce verset, aujourd'hui les gens, j'ai posé, je crois dimanche passé, j'ai posé au pasteur. Qui a déjà demandé aux gens l'Isaac. Alléluia. Bato balandaka mateya nanga bavandaka nanga osala konsa ngana na yebisa mutu te yanga na Isaac na yo oza na souvenir na Serge oza na souvenir na yebisa mutu te ke pesa Isaac na pasteur mo expliquer bino ko pesa Isaac eli koloba ko pesa oyo ya mutuya ozana. Alléluia. Soso na lobi tozonga na Bible. Ça je fais une petite exégèse. Ne ozomona lelo ba prédicateurs véreux, des prédicateurs mal intentionnés. Ils viennent juste avec leur désir. Avec que non na osenga lelo batumbo. Il faut na sani na mateya ya Isaac. Non. Mateya ya Isaac n'a rien à voir avec Mateya Mbongo. Il y a des versets bibliques où ils ont la Bible, ils ont le bel amagambo à copé, il y a copé ça. Il y a des sabbats tout va pesa na bo pété. Que de fonder des histoires. Alléluia. C'est de fonder des histoires. Oh nos frères, toi tel que tu es là, il faut donner l'Isaac. Si tu donnes ton Isaac, tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Dieu a demandé à Abraham Isaac. Isaac a été ligoté. On l'a emmené sur l'autel. Abraham a soulevé la main. Il a voulu tuer son fils. Dieu a dit arrête. J'ai vu ton obéissance. Jette un coup d'œil à droite. Tu verras le bélier qui est attaché. Prends le bélier là. Remets-le sur l'autel. Retourne avec ton Isaac. Si quelqu'un te demande Isaac, donne-lui Isaac. Après demande-lui. Dieu a remis Isaac à qui? À Abraham. Abraham est retourné avec son Isaac. Mais aujourd'hui, vous là, vous prenez les Isaac, vous partez avec les Isaac. En réalité, Dieu n'est jamais parti avec Isaac. Ce n'est pas un enseignement de donner. L'enseignement là, c'est montre la rédemption. L'Isaac là, c'est toi et moi qui avait été rendu mort par le pensée le péché. Et à la place de toi et moi, il y a eu le bélier. Jésus a dit, je ne prends pas le sacrifice de l'homme. Mon sacrifice, c'est mon fils. Amen. Bien-aimé qui est là, qui
qui est attaché, prenez-le, offrez-le. C'est l'enseignement de la rédemption. Qui n'a rien à voir avec l'argent. Isaac, zongi sela bango eloko yo kenda nango nzamba kenda na Isaac te siko yo swimba wa okenda ngo pour la vie il faut le zongi sela parce que c'est ça Isaac, l'agneau que Dieu a mis là, le bélier là, c'est pas Isaac. C'est pas Isaac. Je dis encore, c'est pas Isaac. Je répète encore, c'est pas Isaac. Je répète encore, ce n'est pas Isaac. Ce qui m'a dit, Nazala, te sois assigné bino Isaac. Pesaye, symbole là et le bok. Le bas pasteur, Isaac. Parce que Nzambe, Isaac a pesé qui Abraham a pesé qui Isaac. A senga qui est, a zongi sela qui est Isaac. A zwa qui mpate. Na place il y a Isaac. Ne mutobo mamaki. Et Dieu a accepté l'Isaac. Dieu a accepté l'offrande là. Alléluia. Amen. Tu vois un sérieux problème avec l'interprétation. La vie dépend de ce que tu interprètes les événements de ta vie. S'il y a des choses, des événements dans ta vie, si tu interprètes ça mal, tu amènes aussi ta vie dans la mauvaise direction. David recule un peu. Regarde ce que je fais. Alléluia. Amen. Vous voyez, j'ai fait quoi? Papa, regardez-moi ici. Regardez ici, papa. J'ai fait quoi ici? Je l'ai poussé. Alléluia. Amen. Cela dépend maintenant de son interprétation. Il peut interpréter. Pasteur Alinga Salangamabe. Alléluia. Amen. Il peut interpréter Pasteur Alingarangaite. Amen. Il peut interpréter à sa manière. Mais ce n'est pas la vraie interprétation. Moi je l'ai poussé parce que j'ai vu quelque chose de mauvais. Voilà pourquoi je l'ai poussé. Ça n'a rien à voir avec Alingarangaite. N'a problème avec Alingarangaite. N'a pas éviter à échapper dans le temps. C'est comme ça que bon nombre des enfants de Dieu se compliquent avec le Seigneur. Dieu ne peut pas être contre toi. Je répète ça aujourd'hui. Il ne peut pas être contre toi parce que tu n'as rien à lui donner. Tu n'as rien devant ce Dieu-là. Mais le Seigneur lui-même, il sait ce qu'il veut t'amener, là où il veut t'amener. Il tout ce qu'il fait, c'est pour ton bien. On a vu que tu as pu mettre le biloko au siligarade. Muta pu mettre le logo na yesoa normal. Tamsu nzamba lingo zo ngote po. Oyebite na simego memela yo nini mais bino e pas la bino za kabongote. Omoni ngai asu apesi batumi bisusu. Apimeli ngai alinga ngai te. Bona mais yo yebite pourquoi nzamba permettre de ba pesa yo. Dans la vie, il ne faut pas avoir une mauvaise. Et c'est ça même qui a chuté Adam. Le problème d'Adam et Ève, ce n'était pas le fruit. Non, c'était le problème de l'interprétation. De l'interprétation du verset que Dieu avait fait quoi, avait donné. Et si vous prenez ce verset-là, vous le lisez, vous remarquerez que eux-mêmes avaient des ajouts qu'ils avaient ajoutés. Alléluia. Amen. Je peux parler avec des preuves. Genèse chapitre 2. Prenez le verset 16. Prenez maintenant le verset 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien
du mal. Alléluia. Amen. Car le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Ça c'est la clé de ce verset-là. Prenons maintenant le chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Écoutez l'interprétation des serpents. Dieu a-t-il réellement dit? Et là, la première chose ici, le serpent fait douter qui? Il y fait rentrer le doute dans le cœur de qui? Dans l'esprit de la femme. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ça dit pour le diable, Dieu vous aurait menti. Alléluia. Amen. Quand il utilise réellement dit, ça dit pour le serpent, il voulait insinuer à la femme que non, Dieu vous a menti. Écoutez maintenant la réponse de la femme. La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Est-ce que dans l'ordre initial de Dieu, est-ce que Dieu avait dit à la femme que vous n'y toucherez pas? Non, toujours à la Bible, toujours. 2, 16 à 17. Moi, ça le dit, vous n'y toucherez point. Écoutez ce que Dieu dit. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Montrez-moi là où Dieu a dit: vous n'y toucherez point. Alléluia. Au moins que moi si moi a interprété dans les Guinéens. Et pourtant, c'est ce que vous faites. Tosunga bato ba okufela. Tosugiwana. Kasezara tosunga kasezara bambo na babo. Oyozo bakisa wana euti. Eloko yozo bakisa yango ndeko komso motema ma. Yango ndeko komso motema makasi. Tout ce qu'on ajoute de la parole nous égare, nous dévie, nous fait sortir de la volonté de Dieu. L'interprétation que cette femme-là a fait, ce n'était pas une bonne interprétation. Dieu n'a jamais dit que vous ne toucherez point. Il n'a jamais dit. Écoutez maintenant, voilà pourquoi le diable en profite. Prenez maintenant le verset combien? Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Amen. L'interprétation de la parole de Dieu, c'est ce qui a dévié la vie des bonhommes de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu ne leur avait pas parlé? Il a dit seulement: vous mourrez. Omoni eloko nzambe a révélé yote koyaka na ba supposition na ngote. C'est limité quand makambo nzambe a révélé yo point barre. Dieu n'avait jamais donné l'enseignement de la mort à Ève et Adam. Il ne l'a jamais donné l'enseignement de la vie, de l'arbre de vie. Pourquoi? Parce qu'il savait il y aura un jour
où cet enseignement-là sera accessible à tous. Mais Adam et Ève se sont précipités. Oh, Dieu parlait de 3 morts. Dans l'enseignement de Dieu ici, la mort dont il est question ici, il y a 3 types de morts. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique et la mort éternelle. Adam et Ève, ils se sont cantonnés à voir la mort. Et c'est comme ça que le diable aussi est arrivé pour leur comprendre que vous ne mourrez pas. Et effectivement, quand Adam a mangé, Ève a mangé, est-ce qu'ils étaient morts? Non. Cela veut dire que ce n'est pas la mort physique que Dieu parlait. Mais lorsqu'ils ont mangé, il y a eu d'office la séparation, ouverture des yeux physiques. Les yeux physiques d'Adam et Ève étaient cachés dans la gloire de Dieu. De telle sorte que, tout en étant nus, ils ne pouvaient pas avoir honte. Parce qu'ils étaient sous la couverture de la gloire de Dieu. Mais lorsqu'ils ont mangé, la couverture spirituelle, la couverture de la gloire de Dieu étant ôtée, leurs yeux s'ouvrirent. Et ils se sont rendus compte que ils sont comme ça. Voilà pourquoi ils sont allés chercher des feuilles pour se cacher. C'était déjà la séparation. Bon nombre de gens aujourd'hui perdent de la mort physique. Parce que nous aimons la vie. Parce que nous aimons la vie. Mais la mort spirituelle ne leur dit absolument rien. Quelqu'un préférerait mourir spirituellement, mais vivre physiquement. Et pourtant, si tu es mort spirituellement, cela veut dire que tu es dépourvu de grâce de Dieu. Tu es dépourvu de bénédiction de Dieu. Et imaginez, vous vivez sans bénédiction. Vous vivez sans la grâce de Dieu. Comment vous allez vous en sortir? C'est l'enseignement que le diable, ce que le Seigneur n'avait pas donné à Ève. Bien aimé, nous devons faire attention, même avec ce que vous écoutez. La manière dont moi je te prêche ici, il faut faire attention avec ton interprétation. Sinon, tu es au rechange. Alléluia. Parce que interprétation ya bango. Interprétation ya bango. So balobika tika muyibi. Lokola yebi ka yiba komone abu akelinga. Tika kindumba lokola yebi ke no auta ko bimana mubali babu akelinga. Moni pasteur na bango abu akelaka batu ba jeton. C'est ça votre interprétation. Au lieu de comprendre que vous risquez l'enfer. C'est très important. Tout ça parce que c'est l'interprétation. Mais quand tu considères cela, Nasa le fort, babwa kelinga. Alléluia. Amen. Balabina tika boy, babwa kelinga. Omoni bateyi ngai. Yonde mutozo interpréter mais Bible lobi angote. Bible ne ezo pekisa. Et lobi na yo tika boy e pona nini? Parce que mukolo mususu ka diable oya yelaki Adam akoyela yo. Et nakata makambo oyo zalaka nango. Tanga ko yela yo, ozasuna défense ozasupe na maîtrise c'est ça la raison de l'interdiction. Parce que la Bible est claire. Le diable rôde autour de chacun de nous. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que le diable ne rôde pas autour de moi. Non. Le diable rôde autour de chacun de nous comme un lion qui rougit.
qui a l'envie de dévorer, de détruire votre foyer, de détruire votre mariage, là où il y a la paix, le diable amène il amène l'insécurité, il amène la méchanceté. Là où il y a la tranquillité, le diable amène le désordre. Un couple qui était ordonné, bien positionné, aujourd'hui sort des bandades. Alléluia. Vous savez pourquoi? Simplement parce que l'interprétation. Amen. Mukolo msuna obenga mama pasteur nazaki quelque part. Na yeba ke mutu mo ifanya kozwa mbongo moko boye. Siko atinda ke na bikende, ayebsinga le bibo. Père nazo kende. Ngana bise na bini pas un problème. Kende. Nazo téléphone siko na prévenir ma amad que mutu tel azoya. Benga téléphone. Benga téléphone. Benga téléphone. Téléphone sonaga. Tant. Votre correspondant ne répond pas. Votre correspondant ne répond pas. Votre correspondant. Votre correspondant ne répond pas. Ce qui n'a pas maîtrise. Nalinga ina interprété ma. Alléluia. J'allais mal interpréter. Bien aimé, vous devez faire avec attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi tu interprètes que na oboya oyamba bapel na? Est-ce que moi je t'ai dit que na boy ko yamba bapel na? Mutu soka boy ko yamba bapel no so le projet obenga pas à décrocher maman bi ko benga ngaité. Maman on a ça dit. Okati. Attention. C'est comme ça. Nos bonnes œuvres sont altérées par notre interprétation. Au lieu que nous pratiquions la parole de Dieu, nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Attitude c'est que maman a aussi plein de matière. Nana a aussi plein de matière. Nana a interprété attitude. Amen. Il y a lobby dans le côté, mais moi, l'interprétation, c'est ce qui biaise le bon lycée. Si vous voulez biaiser quelque chose, amenez seulement la mauvaise interprétation. Alléluia. Amen. Et tu verras que toutes les bonnes œuvres pouvant découler de toi vont être biaisés à partir de quoi? Alléluia. Amen. Nous devons faire attention. La loi de la foi, c'est la parole, les bonnes œuvres, la pratique des bonnes œuvres. Qui ne pratique pas les bonnes œuvres? Alléluia. Alléluia. Amen. Qui ne pratique pas les bonnes œuvres s'éloigne lui-même petit à petit de sa bénédiction. Beaucoup de na ba problème na moi sina mobile ezanga kate ekosila kate me batela ka munoko na yebaka nini ogogo yebisa na mobile na yo yebaka nini ogogo yebisa na moi sina yo. Très important. Amen. Ba vie na biso makambu na biso ezokota mbilinga à partir ya mauvaise interprétation. Ferme tes yeux. J'aimerais que tu puisses rendre grâce à Dieu. Prie pour le Seigneur. Prie à Dieu. Que tu sois un homme et une femme de bonnes œuvres. Que les œuvres bonnes puissent t'accompagner durant tous les restants de ta vie. Que Dieu puisse te faire grâce. Que Dieu nous puisse faire grâce. Que les bonnes œuvres soient notre partage. Nous avons été créés en Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Que l'ego ne puisse pas surclasser nos vies. Que la haine, la jalousie,
la méchanceté ne puisse pas remplir nos cœurs. Le cœur de l'homme, c'est l'endroit idéal où doit croître la sémence de Dieu. Le cœur de l'homme, c'est l'endroit idéal où doit grandir la parole de Dieu. Le cœur de l'homme, c'est l'endroit idéal où doit